cette semaine dans un si grand soleil. Alors que l'enquête sur la mort de Mireille prend un tournant inattendu pour les Bastides, une vieille connaissance de Virgile fait son apparition à Montpellier, et Enzo entame ses séances de thérapie. Capture d'écran France Télévisions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusé la semaine prochaine sur France 2. Alice voit sa vie s'écrouler. Julien est toujours en garde à vue suite au meurtre de Mireille. Quelqu'un a voulu le piéger en dissimulant une boucle d'oreille lui appartenant dans sa veste. Avec le détournement de fonds de Elle Cosmétiques qu'elle a opéré juste avant sa mort, la police a toutes les raisons de croire que Julien aurait pu s'en prendre à elle. Désespérée par la situation, Elisabeth demande à Guillaume d'assurer la défense de Julien. Mais l'avocat refuse, sa liaison avec Mireille le rend partie prenante dans l'affaire. Il promet cependant à Elisabeth d'envoyer sa nièce Johanna auprès de son fils. La jeune avocate se démène et parvient à faire plier Manu. Faute d'éléments supplémentaires à charge contre lui, Julien est libéré, mais il doit respecter une mise à distance de son entreprise et de sa famille le temps que l'affaire soit bouclée. Les soupçons d'Alex et Manu se portent alors sur Alexandra, récemment embauchée par Julien chez Elle Cosmétiques. Est-elle vraiment la personne qu'elle prétend être? Les deux enquêteurs perquisitionnent à nouveau le domicile des Bastides afin d'effectuer des prélèvements ADN sur les brosses à dents d'Alice et d'Alexandra. Lorsque les résultats du laboratoire arrivent, le verdict est sans appel: Alexandra et sa mère ont menti. Non seulement elles n'ont aucun lien de parenté avec Alice, mais Alexandra n'est pas la véritable fille de Mireille. En retraçant son ADN dans la base de données de la police, Manu et Alex découvrent sa véritable identité: Sarah Tardy, sortie de prison il y a 1 an, ayant commis plusieurs escroqueries en tout genre. Julien est aussitôt libéré. En apprenant qu'elle a été victime de 2 arnaqueuses, Alice s'effondre, elle a tout perdu. Alors que la police tente d'interpeller Alexandra chez Elle Cosmétiques pour la confronter, celle-ci s'enfuit en courant, mais elle est fauchée par un camion dans sa course. Elle est transportée à l'hôpital dans un état grave, et le docteur Lewis se montre peu optimiste sur ses chances de s'en sortir. Mais Alice se raccroche à un espoir. Selon Alex, Sarah Tardy aurait pu être entrée en contact avec sa véritable mère biologique, afin de récupérer la photo d'elle bébé ainsi que des détails sur les circonstances de son abandon pour rendre son histoire plus crédible. Se raccrochant à ce dernier espoir de retrouver sa véritable mère, Alice demande à Claire de la faire rentrer en douce dans la chambre d'hôpital de Sarah, gardée par un policier. Alors qu'elle tente de lui soutirer des aveux, la tension cardiaque de la blessée chute drastiquement. Elle meurt sous le regard impuissant d'Alice. Un nouvel homme dans la vie de Claire. Enzo commence la thérapie, avec le soutien de ses parents qui peinent à cacher leur appréhension. Mais contre toute attente, Enzo parvient à nouer le dialogue avec sa thérapeute. Celle-ci lui permet de comprendre que ses crises de violence sont liées à un sentiment d'impuissance, renvoyant à un traumatisme enfoui. Enzo lui évoque alors un accident dont il a été témoin alors qu'il avait 5 ans, sa baby-sitter est morte sous ses yeux et il est resté immobile à ses côtés sans pouvoir rien faire. Cette première prise de conscience incite Enzo à aller de l'avant et à se rapprocher d'Inès, Antonin et Léa. Il présente ses excuses à Inès, et tente de l'inviter au cinéma. La jeune fille accepte de bon cœur. Pendant ce temps, Florent, son père, propose un rendez-vous galant à Claire.
Très préoccupé par Enzo à l'issue de sa première séance de thérapie, il pose un lapin en plein milieu du dîner à l'infirmière. Piqué au vif, mais décidé à remettre un peu de piment dans sa vie, Claire décide de laisser Florent lui courir après pour se rattraper. Le passé de Virgile remonte à la surface. Marion, une ancienne amie de Virgile, est de passage à Montpellier pour lui rendre visite. Léa est ravie de la retrouver, car elle était également très proche de sa mère, morte lorsqu'elle avait 7 ans. Marion évoque volontiers des souvenirs heureux de sa mère, ce qui ravit Léa car Virgile s'est toujours montré réservé à son sujet. Mais en réalité, Marion, Virgile et Florence, son ex-compagne, étaient impliqués dans des affaires illégales. Désormais rangé, Virgile veut préserver l'ignorance de Léa, et se montre méfiant envers la réapparition inopinée de son ancienne acolyte. A raison, celle-ci collabore en effet avec Elsa et son frère, paralysé dans son lit d'hôpital. Tous les trois tentent de monter un plan qui s'annonce périlleux. Marion est convaincue que Virgile acceptera de les ranger, mais Elsa n'y croit pas. S'il a quitté le milieu, il n'acceptera jamais de mettre sa vie en péril pour y retourner. Par ailleurs, leur plan contrecarre son idylle naissance avec Manu, qui ne sait rien de la vie d'Elsa. The man I love just had